Bonjour. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un? Quand vous êtes en discussion, vous avez une dispute, un différend qui vous énerve profondément, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez la tête baissée comme ça et vous argumenter parce que vous voulez prouver à tout prix que vous avez raison et que l'autre personne a tort? Ou est-ce que vous êtes plutôt de nature conciliante et que vous dites finalement c'est pas important et puis vous acceptez que l'autre a finalement raison et vous ne dites pas grand chose, vous êtes plutôt du genre paisible et conciliant. Alors ça c'est très intéressant parce que ça fait partie de la règle numéro 10 de Dale Carnegie qui dit justement ne jamais essayer de prouver à l'autre personne qu'elle a tort. Plutôt d'être de nature conciliante et avec un tact et diplomatie, non surtout pas aller alimenter davantage un différend ou une discussion que vous avez. Je m'appelle Anna Gordon et ma mission dans la vie c'est de l'aider les gens qui traversent des moments difficiles comme le divorce, le chômage, la perte de confiance, les gens qui veulent même perdre du poids puisque j'ai quelques conseils là-dessus aussi puisque j'ai réussi moi-même de le faire. Donc c'est un tout petit peu large mais en général je peux vous dire que dans la vie pour réussir, peu importe à quel niveau personnel et professionnel, avoir de bonnes relations humaines c'est la clé, c'est indispensable. C'est pour cela cette série de vidéos, là maintenant on a la 10e règle de bonnes relations avec les autres, comment se faire aimer, comment avoir des amis, qui est inspiré du best-seller de Dale Carnegie, écrit il y a presque maintenant 80 ans. Voilà, donc en fait ce qui se passe c'est que quand vous êtes dans une situation comme ça qui peut vous énerver, vous avez vos arguments, vous êtes certain même que vous avez raison, vous pouvez même vous mettre en colère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Dale Carnegie, je voulais donner juste rapidement cet exemple qu'il cite dans son livre. Un soir, il était donc à un dîner où quelqu'un cite une phrase. Il dit oui, cette phrase vient de la Bible. Et Dale Carnegie, qui à cette époque n'était pas le Dale Carnegie qui est devenu plus tard le grand gourou de la prise de parole en public et puis de la communication, du leadership. Donc lui, il est monté tout de suite au créneau en disant non, cette phrase est de Shakespeare. Il était certain que c'était une pièce de Shakespeare, de Hamlet en l'occurrence. Donc l'autre personne continue à dire non, c'est la Bible, etc. Et puis à côté de Dale Carnegie, il y avait une personne qui était spécialiste de Shakespeare. Donc à un moment donné, l'autre personne lui donne un coup de pied sur la main, sur la table, et même dit à la personne qui a suscité donc cette dispute, même lui dit écoutez, oui effectivement vous avez raison, cette phrase vient de la Bible. Après, en partant, Dale Carnegie dit à son ami spécialiste de Shakespeare « Mais pourquoi tu lui as dit cela? Tu sais très bien que cette phrase est de Shakespeare. » Et donc, son ami lui dit « Mais écoute, qu'est-ce que je gagne pour prouver à cette personne-là qu'effectivement, elle avait raison, elle avait tort? Qu'est-ce que je gagne avec cela? » Et effectivement, c'est la bonne question de se poser quand on est dans une situation comme ça. C'est effectivement, ok, vous allez prouver à l'autre qu'elle a tort. So what? Qu'est-ce que vous allez gagner avec ça? Est-ce que cette personne va vous aimer? Est-ce que vous allez lui être sympathique, etc.? Non, je ne pense pas parce que personne n'aime quand on prouve qu'on a tort en fait. Et dans le cas contraire, vous avez tort, mais vous insistez avec beaucoup de force que c'est vous qui avez raison, mais en fait vous avez tort. Donc vous allez vous ridiculiser et puis de toute façon vous n'allez pas gagner. Donc sur les deux tableaux en fait vous gagnez rien. Tant d'être diplomate et avec tact gérer cette situation. Donc en gros quand on se trouve dans une situation comme ça, si surtout on est d'une nature un peu à s'emporter, plus colérique, et si on veut être surtout maître de soi, n'est-ce pas? On doit se contrôler. C'est surtout rester calme, s'observer, écouter beaucoup l'autre, maîtriser sa colère et ses pulsions naturelles d'argumenter, d'aller de l'avant. Et puis écouter surtout l'autre et puis éventuellement chercher des zones. Il y en a toujours des points sur lesquels vous pouvez éventuellement avoir le même avis. Ou des zones où même si vous avez raison en général, peut-être vous avez tort sur certains points et puis avec honnêteté les admettre. Ça désarme toujours. Ça désarme toujours quand vous dites oui effectivement j'ai eu tort sur tel et tel point.
Vous pouvez même aller plus loin et remercier votre adversaire parce que finalement, vous vous disputez sur un point qui vous tient à cœur à tous les deux. Donc, vous pouvez même être des amis plus tard. Il y en a des tas de cas comme ça. Moi, j'en ai connu. Vous avez certainement connu aussi, où les gens se disputent sur des points et puis après, ils deviennent amis parce qu'effectivement, ils ont des attaches sur les mêmes choses auxquelles ils tiennent aux mêmes choses. Et puis, si c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué, très complexe, surtout dans un cadre professionnel, vous pouvez très bien ajourner, retarder votre réaction, ou votre action, ou votre réponse, ou quoi que ce soit, pour prendre le temps de réfléchir. Et puis, surtout se dire que la vie, souvent, nous pose ces obstacles justement parce que, dans des cas comme ça, nous pouvons grandir davantage encore. Nous pouvons beaucoup apprendre. Et puis, encore une toute dernière chose que je voulais vous dire, c'est, imaginez, vous insistez, vous allez vraiment jusqu'au bout, vous lâchez rien et vous avez tort. Après, quand vous allez voir votre adversaire et que tout le monde sait que finalement c'est vous avez tort et votre adversaire avait raison, vous allez forcément vous ramasser cette phrase cliché qui va vous dire « Ah oui, tu vois, tu avais bien tort, on m'a essayé de te le dire et tu n'as même pas été capable de nous écouter. » L'écoute est vraiment fondamentale dans des cas comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette 10e règle. Ne prouvez jamais que votre adversaire dans une dispute, dans une discussion a tort. Non, jamais. Vraiment, faites avec tact, avec diplomatie. Voilà, évitez les controverses, évitez les antagonismes, voilà, c'est pas la peine. Vous serez de toute façon jamais gagnant dans l'absolu. Merci de m'avoir écouté. Mes chers amis, je vous remercie vraiment infiniment. Abonnez-vous à cette chaîne Maîtrise de Soi et Liberté. Si vous avez likez, sinon c'est pas grave. Et je vous dis à très vite et je vous embrasse fort.